thérapies non conventionnelles, dans le champ de la santé ou du développement personnel, semblent souvent extrêmement attrayantes. Mais que cachent-elles en réalité? Elles nous induisent en erreur. Les témoignages que vous allez voir sont de vrais faux témoignages. Chaque fois, ceux-ci sont suivis d'un débunk. J'aime beaucoup la culture orientale. D'ailleurs, je suis un grand fan de manga. Et j'ai découvert le chi en lisant le manga Almighty Master. En plus, je fais du kung-fu wushu. J'ai trouvé des moments d'intense paix intérieure en méditant avant les combats. La méditation est une partie intégrante de ce sport. Ça m'a appris à comprendre et à maîtriser mon chi. Et là, j'ai découvert les cours de Qigong pour canaliser mon énergie. Depuis que le gouvernement a imposé un pass sanitaire, j'ai découvert tous les travers de notre société industrielle. Je retrouve des sensations naturelles et primaires grâce aux savoirs ancestraux et traditionnels. J'aimerais partager cet éveil avec mon entourage, mais c'est parfois difficile de convaincre. Alors, avec les autres élèves du club de Qigong, on a décidé de faire des petits événements en plein air. J'avais vu un documentaire Arte à propos de la médecine traditionnelle chinoise. Ça m'a ouvert l'esprit. Et puis, les organismes officiels reconnaissent aussi l'intérêt de ces pratiques, comme l'OMS. J'ai même été à une conférence à l'université de Nice, où une chercheuse nous en parlait. Ils avaient même organisé une séance derrière, avec les gens. Nous avons tendance à penser que ce qui vient de loin, ce qui est ancien ou naturel a de la valeur. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors que les mangas nous familiarisent par exemple avec la médecine traditionnelle chinoise, comme s'il s'agissait d'une véritable science, si l'on s'intéresse au chi, l'énergie universelle qui traverserait les méridiens du corps humain, on se rend compte que ce concept n'est pas valide. À une époque où les dissections étaient interdites, on connaissait en effet insuffisamment le corps humain. On avait imaginé 365 points de pression sur des méridiens, sur la base d'une correspondance cosmologique avec les 365 jours de l'année. Ces points sont ceux qui sont utilisés en acupuncture. Or, l'existence des méridiens n'a jamais été prouvée. Certaines pratiques sportives représentent une porte d'entrée pour des dérives spirituelles. Le kung-fu est par exemple susceptible d'amener au qigong, une gymnastique alliant sport et spiritualité, qui s'appuie sur des théories pseudo-scientifiques. Et l'engouement qu'elle suscite conduit leurs membres à s'engager dans des actions de prosélytisme. Elles ont parfois si bien réussi à s'immiscer au sein de notre quotidien qu'elles en viennent à recueillir la caution d'institutions officielles, à l'issue de véritables guerres de l'information.